A lot of you, thank you very much. We're going to make America great again. Thank you very much. La vision migratoire de Donald Trump. Une politique marquée par la fermeté, le contrôle et la dissuasion. Depuis son apparition sur la scène politique, Donald Trump s'est illustré par une vision très marquée du phénomène migratoire. Pour lui, la question des mouvements de population à travers les frontières ne relève pas seulement du droit ou de l'humanitaire, mais de la souveraineté nationale. Sa posture repose sur l'idée qu'un pays doit impérativement contrôler qui entre sur son territoire, sous peine de perdre peu à peu le contrôle de son destin, de son identité et de sa cohésion sociale. C'est à partir de cette grille de lecture que s'est construite une politique migratoire fondée sur la fermeté, l'exigence de preuves et une profonde méfiance à l'égard des flux migratoires spontanés. Une frontière comme symbole de force et de protection. Dans la vision de Donald Trump, la frontière n'est pas simplement une ligne géographique, mais un symbole de l'ordre, de la sécurité et de la continuité d'un peuple. Il a toujours considéré que la perméabilité des frontières affaiblissait la nation et engendrait une perte de contrôle. Ainsi, sa priorité a été de renforcer cette ligne de séparation par des moyens physiques, humains et symboliques. À ses yeux, la frontière doit être un mur invisible aussi bien que visible, un rempart autant qu'un message. Il veut que chaque individu qui envisage de franchir cette ligne le fasse selon des règles strictes, dans un cadre légalement défini, et non par voie de fait. Des centres de regroupement pour illustrer la rigueur. Afin de rendre concrets ces principes, Donald Trump a encouragé la création de lieux de regroupement destinés à accueillir les personnes interceptées sans documents valides. Ces centres ont été installés dans des régions reculées, parfois hostiles sur le plan naturel, dans le but de symboliser la difficulté du parcours et la nécessité de respecter les canaux légaux. L'environnement de ces lieux, souvent éloignés des centres urbains, contribue à souligner le message de dissuasion voulu par les concepteurs de la politique. Il ne s'agit pas de punir, mais d'indiquer clairement que les choix faits en dehors du cadre légal entraînent des conséquences strictes. L'attente à l'extérieur du territoire. Donald Trump a également mis en œuvre une stratégie consistant à demander aux personnes souhaitant s'installer aux États-Unis de patienter à l'extérieur du pays le temps que leur situation soit examinée. Cette pratique, qui repose sur une collaboration avec les pays voisins, vise à éviter une installation anticipée sur le territoire, avant même toute décision judiciaire. Elle repose sur la conviction que tout système efficace doit commencer par un filtrage en amont. Le message est simple. Toute personne souhaitant résider sur le sol américain doit en faire la demande dans les formes, puis attendre que le pays donne sa réponse. Le retrait de certains dispositifs humanitaires. Sous son autorité, plusieurs programmes permettant l'accueil temporaire de personnes issues de zones instables ont été suspendus. L'idée de ces suspensions n'était pas de rejeter la souffrance humaine, mais de réorganiser les conditions d'accueil selon de nouveaux critères. Donald Trump considérait que certains mécanismes étaient utilisés de manière détournée, sans respect de leur vocation initiale. Il a donc souhaité réévaluer leur efficacité, leur équité et leur conformité avec l'intérêt national. En privilégiant une approche basée sur le mérite ou les compétences, il entendait réorienter l'immigration vers des profils jugés plus compatibles avec les besoins du pays. Des propositions incitatives de départ. Dans le but de diminuer la présence irrégulière de certaines personnes sur le territoire, Donald Trump a proposé des mécanismes de départ volontaires. Ces dispositifs incluaient un accompagnement logistique, une assistance matérielle et une possibilité de revenir ultérieurement selon des règles plus rigides. Selon ses partisans, cette solution offrait une issue honorable aux personnes concernées, tout en réduisant la pression sur les structures publiques. L'objectif était de créer un équilibre entre fermeté et ouverture, en permettant un retour dans la dignité pour celles et ceux qui acceptaient les termes de ce programme. Une alliance entre monde agricole et politique migratoire. Une autre mesure proposée par Donald Trump visait à permettre à certains secteurs de l'économie, notamment le monde rural, d'avoir un rôle dans la régulation migratoire. L'idée était de permettre à des exploitants ou des chefs d'entreprise de proposer un parrainage encadré à des travailleurs migrants,
en échange de garanties sur leur comportement et leur durée de séjour. Cette initiative entendait concilier les besoins économiques en main-d'œuvre avec la nécessité d'un contrôle rigoureux des flux migratoires. Elle a été perçue comme une tentative de mise en cohérence entre le monde du travail et la politique publique. Une pression diplomatique à l'égard des pays d'origine. Pour Donald Trump, la réussite d'une politique migratoire ne dépend pas uniquement des décisions prises à l'intérieur du pays. Elle passe aussi par une coopération internationale ferme. Ainsi, il a multiplié les pressions sur certains États pour qu'ils acceptent de reprendre leurs ressortissants. Dans certains cas, il a conditionné les relations économiques ou militaires à cette collaboration. Cette stratégie de fermeté extérieure visait à responsabiliser les États concernés, en leur rappelant qu'ils ont un rôle à jouer dans le contrôle des mouvements de population. C'est une politique de retour à la responsabilité nationale. Une critique assumée des modèles européens. Trump s'est souvent appuyé sur des comparaisons internationales pour justifier ses choix. Il cite fréquemment des exemples de pays européens où, selon lui, la gestion migratoire a provoqué des tensions sociales, des difficultés économiques ou des troubles sécuritaires. Il affirme que ces situations résultent d'un excès de laxisme et d'un refus d'affronter la réalité. En soulignant ces exemples, il entend convaincre l'opinion américaine de la justesse de sa propre démarche. Pour lui, éviter les erreurs commises ailleurs est une forme de sagesse politique. Un encadrement juridique renforcé. Sous son mandat, l'ensemble des textes réglementaires encadrant la migration a été revu pour donner plus de moyens aux services chargés de faire respecter les règles. Les délais de procédure ont été raccourcis, les critères de séjour ont été durcis et de nouveaux mécanismes de contrôle ont été introduits. Ces mesures sont présentées comme nécessaires pour préserver l'équilibre du système. Elles visent à éviter les abus, à restaurer la confiance du public et à garantir que seuls les dossiers réellement fondés soient acceptés. Une logique de séparation entre les flux réguliers et irréguliers. Enfin, toute la doctrine migratoire de Donald Trump repose sur une distinction très nette entre ce qui est légalement admis et ce qui ne l'est pas. Il ne rejette pas l'idée d'une immigration, mais souhaite qu'elle soit le fruit d'une sélection rigoureuse orientée par les besoins de la nation. Il refuse que des décisions individuelles prennent le pas sur la loi collective. C'est dans ce cadre qu'il justifie l'ensemble de ces mesures en invoquant la nécessité d'un pays de garder la main sur sa destinée.